Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de préparation à Pessah. En quelques minutes, passer les différents rendez-vous que nous aurons ces prochains jours. Nous sommes mercredi. Demain matin commencera le jeûne des premiers. Il commencera donc jeudi. On sera le jeudi 25. Il débutera à 5h04. Il terminera à 19h37. Pour ce jeûne des premiers, il est recommandé d'assister à un sioum, d'autant plus que nous sommes en période épidémique et que les jeûnes ne sont pas particulièrement conseillés pour la conservation des défenses immunitaires. Donc, il y aura un sioum, une fête de fin d'étude d'un traité du Talmud, du traité de Horayot en l'occurrence, qui aura lieu demain matin après l'office de Shacharit, donc autour de 7h45. Demain soir, jeudi, ce sera la Bédikat Hametz. La Bédikat Hametz, on la fera à partir de 19h37, donc à la fin, même heure en fait que la fin du jeûne. Comme chaque année, on prendra donc une cuillère, une plume et un sachet. On vérifiera à la lumière d'une bougie. On vérifiera donc l'absence de Hametz dans toute la maison. Et on aura pris soin de préparer 10 petits bouts de pain qu'on aura cachés, en tout cas qu'on aura rangés, pour les redécouvrir à la lueur de cette bougie avec laquelle nous découvrirons le Hametz. Lorsque nous aurons terminé de trouver ces bouts de pain, on prendra notre marzor dans lequel on reverra la formule Kal Chamira di Kabeshuti, Kol Chamira, donc tout le vin qu'il y a en ma possession, des chazités ou de la chazité que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, qu'il soit annulé, qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. On parle de ces petits, évidemment, il s'agit de faire ça après le nettoyage de Pessah qui a lieu pendant plusieurs jours, sinon plusieurs semaines, mais il s'agit de toutes les petits morceaux de Hametz qu'on aurait pu ne pas voir et auxquels on aurait pu passer à côté et qu'on souhaite de se déposséder. On dit dans cette phrase que tout le vin qui se trouve en ma possession, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que j'ai annulé ou que je n'ai pas annulé, c'est-à-dire dont je ne me suis pas dépossédé parce que je n'avais pas conscience qu'il existait, et bien qu'il soit considéré comme la poussière de la terre, c'est-à-dire que je souhaite m'en déposséder complètement, et pour moi il n'a aucune valeur, n'importe qui pourrait passer pourrait le prendre. Ça c'est donc pour le jeudi soir. Vendredi matin, on procédera donc au bi'ur chametz, à la destruction du chametz. Quand on dit destruction, c'est qu'en général on le brûle, mais toute forme de destruction est aussi valable. Si on le plonge dans la javel, par exemple, il est rendu inconsommable pour un animal, ça fonctionne aussi. Mais bon, en l'occurrence, c'est le bi'ur chametz, on va brûler le chametz, et on dira Kal Chamira di Kabeshuti, tout le vin qui se trouve en ma possession, des que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, que j'ai brûlé ou que je n'ai pas brûlé, des biraté ou des lobiraté, bien qu'à ce moment-là, lui aussi soit considéré comme poussière de la terre. On brûle le Hametz, et ensuite, contrairement aux autres années, eh bien, on peut continuer à consommer du Hametz jusqu'à Shabbat matin. Le Shabbat, après, on peut encore, jusqu'on est encore à 9h, donc après avoir brûlé le Hametz, on peut brûler le Hametz, en général, on le brûle le matin, donc avant 11h06. Et, traditionnellement, c'est l'horaire à laquelle on le fait lorsqu'on est veille de Pessah. Là, c'est un peu particulier parce que c'est l'avant-veille de Pessah, puisque en réalité, la veille de Pessah, la vraie veille, c'est Shabbat matin. Shabbat matin, on ne peut pas brûler du Hametz parce qu'on ne peut pas allumer un feu. C'est pour ça qu'on le fait donc dès vendredi matin. Donc, on essaye traditionnellement de garder cette habitude de brûler le Hametz avant 11h06 et d'arrêter de cachériser les ustensiles une heure après. Maintenant, une personne qui ne l'aurait pas fait, une personne qui se trouve dans une situation où il était dans la possibilité de le faire, il peut encore le faire jusqu'à l'entrée de Shabbat, contrairement aux autres années. Ensuite, Shabbat entre, et il va y avoir le repas de Shabbat, que nous allons faire comme d'habitude. On peut manger des chalot, on peut manger quelle que soit la forme de pain dont on a envie, pour le vendredi soir, à condition bien sûr de ne pas faire trop de miettes parce que vous savez que déjà il est préférable d'avoir déjà tout cachérisé depuis la veille
et de pouvoir déjà manger des Shabbats dans les ustensiles de Pessah. Comme ça, on n'a pas besoin de tout changer en plein milieu, c'est compliqué, c'est fastidieux. Autant se préparer, autant commencer à cuisiner dès vendredi pour le Shabbat dans la vaisselle de Pessah. Arrivé donc Shabbat, on mange un repas comme Pessah, sauf qu'on mange du motzi le matin, on mange le motzi avant de commencer le repas, on fait juste attention à ne pas en mettre de côté. Le lendemain matin, c'est plus compliqué parce que le repas qu'on aurait fait en rentrant de la synagogue, on ne peut pas le faire parce que déjà depuis 9h53 le matin, on n'a plus le droit de consommer du chametz. Alors comment on fait? Eh bien, nous à la synagogue, à Tifsit, ce qu'on a prévu, c'est que on a avancé l'office, non pas à 9h comme tous les Shabbats matin, mais à 8h30. À 8h30, on fait Shacharit jusqu'à environ 9h30. Et à 9h30, on va s'arrêter, faire un petit kidouche, évidemment en respectant les mesures sanitaires, avec une distanciation et avec des portions individuelles, où chacun prendra donc un morceau de pita, une demi-pita, donc qui est largement suffisant pour pouvoir manger le kazaïd, pour pouvoir être quitte de la seouda, du repas de Shabbat matin, dans le Seuda Shnia. Et ensuite, on aura fait kidouche motzi, et enfin on fera le birkat Amazon à la synagogue pour s'être rendu quitte du deuxième repas de Shabbat. On continue l'office. Dans tous les cas, même si on est à la maison, en tous les cas, il est interdit de consommer du chametz, quel que soit du chametz, que ce soit du motzi ou du meznot. On n'a plus le droit d'en consommer à partir de 9h53. On retourne à la synagogue, donc on a après ce kidouche, on reprend l'office et on le terminera comme d'habitude. Ensuite, lorsqu'on rentrera à la maison autour de midi, eh bien, on pourra faire notre repas de midi comme d'habitude, sauf que on le fera pas sur du banc parce qu'on n'aura plus la possibilité de manger du chametz. Ce sera donc déjà interdit. On se sera débarrassé complètement du chametz. Le chametz en question du matin, on l'aura jeté à la poubelle parce que, pardon, pas à la poubelle, on l'aura jeté aux toilettes parce que justement le jeter à la poubelle, c'est également un problème. Quoi qu'il en soit, après le repas de Shabbat, eh bien, le repas de midi, donc, on le mangera sans motzi. Ce sera donc notre Seuda Shelishit et on le mangera sans motzi. On pourra manger des fruits, on pourra manger des légumes, on pourra manger même un vrai repas. C'est juste qu'on ne mangera pas de motzi à ce moment-là. Du reste, pendant l'après-midi, on évitera de trop manger parce qu'il faut entrer, il faudra entrer dans la fête de Pessah. Et pour le Seder, il faut le manger avec appétit. C'est important de commencer le Seder avec appétit. Le Shabbat se termine le soir, comme vous le savez, le couvre-feu est à 19h, donc on est obligé de faire l'office plus tôt. Alors on fera Mincha Yarvit à 17h45. 17h45 on fera Mincha et ensuite on fera Arvit pour terminer, on l'espère autour de 18h30, 18h40 maximum. Cela dit, quand on rentre à la maison, on n'a pas le droit de commencer le Seder. On n'a même pas encore le droit de préparer le Seder. Pourquoi? Parce qu'on est en plein Shabbat et chaque jour est important pour ce qu'il est. Donc, lorsqu'on a terminé le Shabbat, ce n'est qu'à partir du moment où on a terminé le Shabbat qu'on peut commencer à préparer le Seder. Avant ça, chaque jour, il a son importance. Chaque jour a son importance et on n'a pas le droit de prendre une partie du jour pour consacrer le jour d'après. Donc, on a à la maison, on attend la fin de Shabbat, c'est-à-dire à 19h48. Et à 19h48, on peut déjà commencer, on pourra dire le Shema Israël, qu'on n'aura pas pu le dire avant dans l'heure correcte. Et là, on pourra commencer à mettre la table, à préparer tout ce qui est préparé pour le Seder, les salades, etc., qu'on n'aura pas le droit de faire pendant le Shabbat. Ça veut dire que si vous voulez préparer des choses pour le Seder, alors il faut le faire déjà depuis avant Shabbat. Si vous voulez préparer des salades, avant Shabbat. Si vous voulez préparer la vérification des tolaïm, donc de l'absence de parasites ou de moucherons, etc. dans la salade, il faudra le préparer déjà depuis avant Shabbat. Et à ce moment-là, lorsque vous l'aurez fait avant Shabbat, il n'y a aucun problème pour, après Shabbat, le récupérer. Mais pendant Shabbat, on n'a pas le droit de le préparer pour Yom Tov. À 19h48, donc on peut commencer à refaire le Seder correct, à préparer le Seder correctement, préparer la table, etc. Et à commencer donc le Kiddush à cette heure-là, après avoir dit le Shema Israël.
Pour le premier Seder, ça va, puisqu'en fait, l'horaire n'a pas encore changé, donc le changement d'horaire, ça aura lieu pendant la nuit, ce qui fait que le lendemain la Havdalah, en fait, l'Havdalah, je veux dire, l'Havdalah du samedi soir, on la fera pendant le Kiddush. Mais le lendemain, après le changement d'horaire, eh bien, le Seder aura lieu 1 heure plus tard. On revient à notre Seder du premier soir, effectivement, dans le Kiddush, on dira également l'Havdalah, puisque ce sera samedi soir. Donc, dans l'office du samedi soir, on dira le Kiddush et l'Havdalah. Vous suivrez donc les indications qui sont dans vos Marzorim ou dans votre Haggadah. Vous verrez que dans le Kadesh, dans le Kiddush, il y a également une partie à rajouter lorsque c'est tombe un samedi soir, dans laquelle on dira l'Havdalah. Et également la bracha de Shehecheyanu, dans laquelle on remercie Dieu de nous avoir fait vivre un moment aussi important, aussi joyeux. Le dimanche matin, donc, on retourne à la synagogue, on fait un office de Pessah comme d'habitude. Le soir, donc, on aura un office de Mincha et Arvit. Étant donné que l'office de Mincha n'est pas particulièrement long, l'office d'Arvit est moyen, on commencera donc comme la veille à 17h45. Par contre, on ne pourra toujours pas commencer le Seder avant la tombée de la nuit. D'autant plus qu'il y aura ce soir-là, pour le deuxième soir, on commencera à lire le Homer, on commencera à réciter le Homer. Donc ce sera le premier soir du Homer à ce moment-là. Étant donné que c'est 19h46 la veille et qu'on a pris 1 heure entre-temps avec le décalage horaire, avec le changement d'horaire, donc on ne pourra pas commencer le Seder avant et faire dire le Shema Israël avant 20h46. Donc le mieux c'est de commencer à 20h46 le Seder du second soir de Pessah. Ensuite, pendant le lendemain, rien de particulier, si ce n'est donc qu'on aura lu le Tikkun Natal, le matin. Mais sinon, le lendemain, rien de particulier, un office somme toute assez normal de Pessah, le soir, encore une fois, puisque ce sera la fin de la fête, donc l'office d'Arvit sera un office de semaine classique. Donc on pourra commencer Mincha non pas à 17h45 mais à 18h. On aura un office de Mincha normal, un office d'Arvit relativement court. Les deux pourront être lus entre 18h et 18h30. C'est pourquoi l'office aura lieu le soir à 18h, contrairement à la veille et l'avant-veille. De cette manière, on aura accompli toutes les mitzvot de Pessah. On aura respecté l'horaire du couvre-feu et on aura réussi à vivre une année de plus et se réjouir une année de plus malgré le confinement et malgré les particularités de cette année. L'essentiel, c'est de ne pas stresser, de se préparer correctement et d'arriver le soir de Pessah avec une certaine forme de sérénité. Plus on se prépare auparavant et moins on est stressé lorsque ça arrive. Donc le maître mot de cette année, c'est d'une part de se préparer, mais surtout de profiter de ces temps familiaux, de ces temps de fête, en ayant une pensée pour tous ceux qui ne peuvent pas passer le Seder en famille parce qu'ils sont encore isolés à cause du virus, et en espérant que ce soit la dernière année que nous passions dans ces circonstances et que l'année prochaine, nous soyons soit à Jérusalem, soit au moins comme à Jérusalem actuellement, pendant la ville et pays dans lequel eh bien, on peut célébrer de nouveau les Sédarim en famille. En tout cas, on se souhaite d'excellentes fêtes de Pessah et on se donne rendez-vous ce soir pour une conférence donnée par Noémie Ramadi justement sur le thème de passer le Seder en toute sérénité en ayant une bonne vision, un bon œil. Passez d'excellentes fêtes de Pessah et à très bientôt. Shabbat Shalom.